eleo ngana linga kalokola zoba boya kakutu famia loba lelo bebisi boya yo mama na komeka likambo tele mboka yangeleo ngana linga kayo yo biyakanga nabanga katobi mapoyo leka wiwiye yo linga kakwazanga mubali ya sangote likambo tele zuwa na motema nakokama motema nakobosana yo likambo tele nakozwa mosuse kishasa bisengo mingi base batondi na bevitation enga nabanga katobima nakoyoka kasoni mobulu eleka yo Ibosa kozala likambo mwonojo Banga kande makambo Yanga kitoko Neze fana bolongo ni nangai kafego Sivina kode se variete Opesi ngai mbote ngai nadimi Eko mili susu tobina gayo Na mizika oke ngala boyate Olukinga makango wadande jame Tuna kanano Ibosa kosala likambo mwonojo Banga kande makambo Soyez les bienvenus à ce grand rendez-vous de tous les nostalgiques. Ces années-là, la vraie machine à remonter le temps. Mesdames et messieurs, il y a 37 ans, mourait Kabasele Chamala, dit Grand Calais, le père de la musique congolaise moderne. Et dans cette émission, nous allons parler de sa carrière, ses distinctions, ses engagements, sa vie privée. Donc préparez-vous, nous allons effectuer un voyage dans le temps, mais je ne serai pas seul. Je serai avec M. Herman Bangibayo, expert en la musique, musicographe. Donc c'est avec lui que nous allons effectuer ces grands voyages dans le temps. À vous, je vous demande d'attacher vos ceintures. D'emblée déjà, bonjour Monsieur Herman et bienvenue dans cette émission. Bonjour Monsieur Tito, je crois le plaisir est partagé de passer ces moments ensemble avec vous. Alors avant de parler de la carrière de ce grand homme, Grand Calais, quand on parle de Grand Calais, qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier lieu? Bon, quand on parle de Grand Calais, je vois un pan de notre histoire, un pan de notre patrimoine culturel. Et comme lui-même, je suivi une interview, puisque tout à l'heure vous avez parlé qu'il est le père de la musique congolaise moderne. Bon, c'est peut-être utilisé pas dans le bon sens, puisque la musique congolaise est très vaste. Au sein de la musique congolaise, nous trouverons la musique traditionnelle, le folklore, nous trouverons la musique fanfare, nous trouverons la chorale et beaucoup de choses. Mais lui, c'est le père de la rumba congolaise. Mais pour la musique congolaise moderne, lui-même, il a dit, il est la cheville ouvrière, c'est-à-dire l'axe central. C'est lui qui a fait la jonction entre les pionniers, la première génération de Wendo et la nouvelle génération, les Rocheros, ceux qui ont suivi. Donc, c'est vraiment un monument et un baobab de notre musique. Donc, ce que nous avons en tête, ce n'est pas ça. Le père de la musique congolaise moderne, le Grand Calais. Au fait, le terme approprié, c'est la rumba congolaise. Puisque si nous allons dans la généralité, puisque nous avons la musique traditionnelle qui est modernisée, ce n'est pas lui le père. Donc, la musique congolaise en général, c'est tout ce qui est expression musicale. Cela va de la musique moderne, dite typique. Nous avons aussi traduit moderne comme nous avons les Bokechou, nous avons les Pesamoun. Il y a un gars de Bandundola qui est célèbre là. Kaska Songo, c'est la musique traduite moderne, c'est la modernité. Puisque la modernité, c'est quoi? C'est lorsque notre musique traditionnelle a adopté les instruments occidentaux. Lorsque nous avons ajouté dans notre musique la guitare, l'harmonica, l'accordéon, la mandoline. C'est ce qu'a fait le Grand Calais.
Non, là c'était avant lui. C'est pourquoi j'ai dit, quand tu dis père, la modernité a commencé avant. C'est pas avec lui. Mais lui, il a structuré notre musique. Il a mis ça sous format des orchestres qu'on trouve à travers le monde, qu'on trouve aux États-Unis, qu'on trouve en France. La structure musicale a changé avec Grand Calais. Donc, c'est dans la mouvance rumba congolaise. Si on dit père de la rumba congolaise, moi je peux accepter. Mais quand on dit père de la musique congolaise moderne, la musique congolaise moderne date depuis un peu plus loin avant qu'il puisse faire la musique. Voilà, donc vous pouvez corriger avec moi. Hein. Le Grand Calais n'est pas le père de la musique congolaise moderne. Il est plutôt le père de la rumba. Le père de la rumba congolaise. Alors revenons à ses débuts, ses génies musicaux. Comment il a commencé, comment il s'est retrouvé dans le monde musical. Si tu vois la plupart de nos grands chanteurs, de nos grands musiciens, beaucoup sortent des églises. Au départ, ils étaient des chantres, ils chantaient dans la chorale et tout. Et après, au début des années 40, on a commencé avec les maisons d'édition. Et notre musique, au départ, c'était pour animer les baptêmes, les deuils, les fêtes des mariages. C'était vraiment une musique... chaque ethnie s'est retrouvée pour jouer. Et s'est retrouvée au niveau des Ponkapi. Les Bakongo jouaient leur folklore, les Bangala leur folklore, les gens des Bandouleurs. Mais avec l'urbanisation de la ville, et les gens commençaient, plusieurs tribus commençaient à se retrouver. C'est là où petit à petit la musique urbaine commençait à naître. Et Grand Calais, avant lui, on a commencé par Paul Okamba. Il est de Congo-Brazza. C'est lui qui a commencé avec l'orchestre Victoria Brazza. C'était en 1941. Et Wendo, c'était un fanatique de Paul Okamba. Wendo traversait pour voir Paul Okamba jouer. Et Paul Okamba venait aussi jouer ici. Et c'est comme ça l'idée est venue de Wendo de créer l'orchestre Victoria Kinshasa. C'est calqué à Victoria Brazza. Bon, dans les années 46, on a eu le studio Olympia. C'est la toute première qui a été installée à Kinshasa pour enregistrer les chansons. Au départ, c'était traditionnel. Et après Olympia... Des studios tenus par des expatriés. Expatriés, c'était Olympia, c'était mais c'est pas tout. Et après, il y a Ngoma qui est venu. Il y avait des frères, Nicolas et Alexandre Géronidis. Ils ont créé les éditions Ngoma. Et là, dans Ngoma, vous trouverez Wendo, vous trouverez les Bowane, vous trouverez de Léon Bukasa, vous trouverez les d'Olivier. Et après Ngoma, il y a eu les éditions Opika. Opika, c'était fait par M. Moussa Benatar, c'est un juif. Et c'est là où, en 51, après la chorale, quand il a terminé ses études, il travaillait comme tout le monde. Dans l'administration, ou bien, je ne sais pas, il travaillait. Mais c'est en 51, c'est Georges Doula qui l'a coaché. C'est comme son mentor. C'est son mentor. Georges Doula avait son orchestre. Orchestre de tendance congolaise. OTC. Et Georges Doula, c'était un sociétaire des éditions Opika. Dans Opika, vous allez trouver La Boga, vous allez trouver Yamba Yamba, vous allez trouver Jimmy Lawayen. Et Lawayen aussi, un des gens qui ont coaché Grand Calais. Puis Jimmy, c'était le grand. Quand on a des solistes, le premier, c'est lui. C'est lui qui a... Les autres sont venus après, mais il jouait avec Paul Mwanga. Quand il a commencé avec ce groupe-là, le vieux Georges Doula l'a amené au sein des éditions Pika. En 51, il a commencé, sa première chanson c'était Coco Wanga. Et c'est en 53 qu'il a eu l'idée, l'élève Amiri, il a grandi, il a eu l'idée de créer son orchestre. Et c'est le tout premier orchestre moderne de la rumba congolaise. C'était African Jazz, c'était en 53. Et si tu veux, je peux citer cette configuration de... Oui, nous sommes là pour parler de... Ouais. Et il y avait lui-même Grand Calais, il y avait Tino Barosa, il y avait Desho Mwamba, il y avait Iséidi, il y avait Kaya Depuissant, il y avait au départ, il y avait aussi Isaac Moussekouwa, il y avait aussi Brazos. Puis à l'époque, au sein des éditions, il y avait et des orchestres et des musiciens d'accompagnement. Tu signes ton contrat, tu dois seulement accompagner des artistes. Tu n'appartiens à aucun orchestre.
Ok. Mais il y avait, comme au niveau Tout était bien structuré. il y avait des contrats, comme au niveau de l'Oningissa, il y avait l'orchestre Watam. Watam, c'était l'orchestre de Dewayo. Il est venu avec son orchestre, puis c'est Franco vient aussi de là-bas, avec Dewayo. Ils amènent l'orchestre, mais quand vous enregistrez, vous êtes tous les travailleurs de les patrons de la maison d'édition. Il peut dire, telle chanson, je prends celui-là, vous allez jouer ensemble. Et c'est cette structure-là. Ils ont commencé, on appelait au départ Bana Opika. Et Grand Kala a pris ces musiciens-là pour former l'orchestre African Jazz. Ça, c'était en 1953. Alors, selon vous, qu'est-ce qui a fait de lui grand? Parce que ce n'était pas lui qui a commencé avec les orchestres. Ouais. Mais qu'est-ce qui manquait aux autres et que lui avait? Bon, avant lui, c'est Wendo qui régnait en maître. Il y avait d'autres personnes, il y avait des Desaillo, il y avait des D'Oliveira, il y avait des Paul Mwanga qui étaient aussi célèbres. Mais la chanson qui cartonnait, c'était Marie-Louise. Marie-Louise a régné depuis 1948. Et c'est Wendo, ensuite, il voyageait beaucoup dans des provinces et tout et tout. Wendo, c'était les modèles, c'était les grands, c'était la star. Mais c'est Grand Calais qui est venu mettre fin à la reine de Wendo. Mais d'où est venue cette étiquette-là du père de la musique congolaise moderne? Parce que Wendo était là, Polo Kamba était là. Bon, c'est qu'avant, on avait des orchestres, on dit des orchestres vocaux. Un orchestre vocal, c'est quoi? Vous avez une guitare acoustique, vous avez l'accordéon, vous avez Patengue, c'était un tam-tam carré, et vous avez l'accordéon. Okay. C'était pas vraiment un orchestre où il y avait... Lui, il a mis des instruments. Avec Grand Calais, avec Grand Calais, vous avez des saxos, vous avez des trompettes. Avec Willy Mbembe, vous avez la série Tumba. Donc, c'est structuré. Il a presque calqué les orchestres sud-américains, comme les orchestres cubains. Il était un avant-gardiste. Avant-gardiste, même la manière de s'habiller, la manière de se tenir, même au niveau de la composition. Quand tu vois des anciennes compositions, là, c'était pas très élaboré comme lui. Et ensuite, quand tu suis les chansons des Grands Calais, c'est vraiment des pépites. Hein. C'est quand tu vas du côté instrumental, quand tu vas du côté chant, et c'est vraiment des chansons bien élaborées. Et c'est à partir de lui où les autres commencent aussi à imiter, qu'on fasse aussi comme Grand Calais. Et là aussi, en 1956, et les gens qui étaient dans les Kiril Oningissa, avant c'était pas Oke Jazz, avant c'était Bana Oningissa, c'était les gens qui jouaient à la maison des éditions Oningissa. Mais s'il y a des manifestations, ils pouvaient aller jouer, mais c'est pas un orchestre structuré. Mais à partir d'African Jazz, l'Oke Jazz aussi a été créé par Franco et sous Rossignol, Vicky, Dessoins, Pandi. Il y a eu 3 musiciens de Brazza et 3 musiciens de Kinshasa au départ. Alors, si on peut rajouter les moments forts de sa carrière, ou les dates qui ont marqué sa carrière, la sortie de tel album, de telle chanson, au départ, c'est... des voyages. Ouais. Au départ, c'est la chanson Parafifi. Parafifi. Même si Coco Anga, c'était une belle chanson, mais Parafifi, c'était un succès c'est commercial. Parafifi qui est venu mettre fin au règne de Marie-Louise. Parafifi a évidemment beaucoup de succès. Et quand tu vois au départ, Grand Calais chanter, les instrumentistes étaient des polyvalents. Roger jouait des maracas, il chantait. Il y avait Dialouvi, la baskiste, qui jouait les percussions, mais il chantait. Il n'avait pas vraiment beaucoup de chanteurs. Mais les tournois, c'est quand il a pris en 59 Moujo Sorochiro. En 59. À 59. Et il a recruté. Et d'ailleurs. Il venait d'où, Moujo? Bon, c'était les petits, ils restaient dans un même quartier. Et Nino nous a raconté comment Rochero est venu chez Calais. C'était un petit du quartier, il avait fini avec Omoraf, il travaillait. Mais il chantait beaucoup. Il avait aussi des compositions. Les sœurs de quartier disaient, ah, viens, il y a un petit là qui chante très bien, tout et tout. Si on vous amène, vous allez apprécier. Rochero est passé les voir à la maison. Et il a fredonné, le vieux était convaincu. Maintenant, on attendait le vieux à l'imiter au studio
et Sengo pour enregistrement. Taboulé. Non, le vieux Calais. Calais, ok. À l'époque, Studio Sengo, il y avait African Jazz et Rokamam. Il y avait aussi Conga Succès, de vieux et de royaumes. Mais tout ça, c'était les employés d'un même patron. Ils pouvaient dire, pour cette chanson, je te prends là-bas toujours. On attendait Grand Calais, il ne venait pas. Et le vieux venait avec un retard là. Et quand il vient, le monsieur commençait à bouder. Le vieux s'est excusé, il dit, je vous amène un petit. Ce petit, c'est un grand chanteur. Les gens disent, mais ce petit n'est pas connu, il nous amène un petit comme ça, on ne le connaît même pas. Et le vieux dit que ce sera un grand chanteur. Nino est sorti avec sous derrière pour rire. Et le vieux n'a pas gobé. Il est sorti, il les a poursuivis. Vous avez tort de rigoler. Ce petit sera un grand chanteur. Et la première chanson que Rochereau a chantée, c'était de Nico et de Nino, Miki Mekeo. Ensuite, il va chanter avec Grand Calais Kélia. On dit de lui qu'il était le nègre de Calais. Bon, est-ce vrai? Les nègres, bon, chez nous, en Europe, Michael Jackson peut demander à un tel, fais-moi une chanson, fais une chanson. Les vieux, il y a beaucoup de nègres, mais le problème, c'est quoi? Quand quelqu'un amène des paroles, il dit c'est sa chanson, c'est pas une chanson. C'est juste... Ça, c'est un problème chez nous. C'est comme moi, je suis poète. Tu prends mon poème, au Salinzembo Nzembo. Non. Une composition, il y a des mélodies, il y a des arrangements, il y a d'autres ingrédients qu'on ajoute. Donc il faut différencier le texte et la composition, oui. L'orchestration. Et même les problèmes qui s'est posé pour la chanson indépendante Chacha. Qui en est l'auteur? Est-ce qu'il y a... Moi, j'ai interviewé Petit Pierre, un des 4, un des 7 qui ont joué cette chanson-là. Et j'ai même vu les images... Les survivants. Il est resté maintenant le 7. Bon, j'ai vu les images quand ils étaient allés avec Vieux Brazos. Ils ont raconté comment ils ont enregistré cette chanson-là. Ils disent c'est l'œuvre de Grand Calais. C'est lui l'initiateur. C'est lui... C'est lui qui a écrit tous les textes. Non. Dire écrire tous les textes, c'est autre chose. C'est comme le Ouera, quand tu fais chanson, petit moi plan Mouroboé, petit Rolobati, il ne va pas dire que c'est... Puisque c'est Thomas Kanza qui a amené les noms des musiciens et des partis politiques. Il dit, nous avons pu arracher l'indépendance, on va programmer, essayer de faire une chanson sur ça. Et Petit Pierre m'a dit, les vieux commençaient à fredonner les noms. Après les musiciens, chacun avec son instrument, ils ont accompagné les vieux. Après le cœur est venu, du vivant de deux. On n'a jamais dit que c'est l'œuvre d'un tel. Du vivant de deux, c'est Grand Calais qui touchait les droits d'auteur. Puis c'est Roger, c'est un homme rompu dans la matière d'édition. Il a commencé à l'époque coloniale. Ouais, avec Fognor, avec Maison Bleue, et c'était un rompu. Et si c'était son œuvre, je crois, à l'époque, il allait déclarer. Donc, après Rochereau et Kwame, et c'est la table ronde. Puis on devait discuter. Puis, les colonies françaises commençaient à avoir, le Cameroun a commencé à être indépendant au mois de janvier et les autres colonies allaient devenir indépendants. Mais chez nous, les Belges ne voulaient pas donner l'indépendance. N'était l'histoire du 4 janvier. Ils ont eu peur et dit, qu'on s'attende, venez chez nous, qu'on puisse discuter, voir comment on peut vous donner l'indépendance. C'est dans ce sens-là qu'ils sont partis. Les politiciens sont partis. Et Thomas Kanza, là je parle sous contrôle de vieux Petit Pierre. Il dit l'invitation est venue de Thomas Kanza. Il travaillait à cette époque-là, ce qui est devenu Union européenne, c'était le seul cadre noir. Et Thomas Kanza dit, je vais vous amener, quand nous allons, pendant des pauses, vous allez agrémenter ça. Et il a demandé à Grand Calais de constituer une équipe, puisqu'on avait des grandes formations. African Jazz, OK Jazz. Il fallait faire comme une équipe nationale, prendre quelques musiciens de l'African Jazz et l'autre de l'OK Jazz. Du côté African Jazz, il y a les Taouman qui ont refusé. Ils ont demandé qu'on leur donne l'argent. Il y a Kaya des Puissants, les batteurs, il a refusé. Il voulait donner nous l'argent avant qu'on parte. Du côté OK Jazz, Franco dit, moi je ne peux pas être sous le commandement des Grands Calais. C'est comme ça, vous verrez, African Jazz
Bon, nous allons entrer en détail quand on parlera des engagements du Grand Calais. Ouais. Parlons de ces tubes qui a marqué aussi sa carrière, la chanson Laurent Fantôme. Ouais, Laurent Massif. Bon, Laurent Fantôme Massif. Papa Laurent. Un succès commercial. Ouais, c'était... Bon, je ne sais pas s'il avait fait des chansons qui n'ont pas cartonné. Donc c'est comme si tu as 10 enfants, on dit qui... Bon, parmi les... On peut citer Parafifi, on peut citer Indépendant, Tcha-Tcha-Tcha. Il a fait beaucoup Africa Bola Ngonga. Son point fort était dans les mélodies ou les textes. Bon, pas les textes, mais les mélodies. Les mélodies. Et lui, tu peux amener ta chanson, il transforme ça, ça devient comme sa chanson. C'était son point fort. C'était ça, c'était un maestro, c'était un maître. Même un génie. Quand ils sont partis en 61, Docteur Nico Deschaux, ils ont refusé de l'accompagner. Il avait pris Tino Barroza. Tino Barroza avait déjà quitté, il était à Rocamambo, il est revenu. Il a pris Diki. Diki, c'était le petit frère de Tino qui était dans les Bantous, qui est venu. Ils sont partis en Europe pour enregistrer. Ils ont fait les Jamais Kolonga et tout et tout. Et quand ils étaient en Europe, les musiciens étaient mécontents. Il y a Master Zamba qui a fait une chanson, Maël Mabé, contre Calais. Au Banza Ikaka, Moko, Léabisombongo, tout et tout. Grand Calais a chanté cette chanson-là, c'est vraiment un best-seller. Tu vois la dimension de l'homme. Il pouvait deviner à ces gens, c'est un pamphlet, tout et tout. Non. Il voit que cette chanson. Donc, il chantait avec toute son âme. Avec tout son cœur. Quand il a adopté Rocheo avec Kélia, c'est de Rocheo, mais c'est comme la chanson de Grand Calais. Il met tous les siens dans ses. Il aimait les gens qui savaient chanter, qui savaient travailler. Si tu n'es pas un artiste confirmé, tu ne pouvais pas rester à côté. C'est quelqu'un qui cherchait l'excellence. Alors, messieurs, nous allons effectuer notre premier voyage dans le temps. Alors, la première destination, c'est Laurent Fantôme. Un succès commercial. Un tube du Grand Calais. On suit et on se retrouve tout juste après. Bandeko na kolela ibete suka ya boteo ya mino pembe. Bandeko na kolela ibete suka ya boteo ya mino pembe. Soki olingi senga yuayo, soki olingi senga e. Koyoka te bilobela ya bato ya mokoyo. Bandeko na kolela ibete suka ya boteo ya mino pembe. Bandeko na kolela ibete suka ya boteo ya mino pembe. Soki olingi senga yuayo, soki olingi senga e. Koyoka te bilobela ya bato ya mokoyo. Soki olingi senga yuayo, soki olingi senga e. Koyoka te bilobela ya bato ya mokoyo. Mama baleli e, chelele, batata balimi e. Banguna bayoki e, chelele, mama baleli e. Okoloba pamba eloko ya pamba, chelele, mama baleli e. Eloko ya pamba ekomine koloba, chelele, rata. Voilà, c'était là Laurent Fantôme. Et à cette époque, il y avait pas d'album, juste des titres qui sont... Non, il y a les disques, c'était deux facettes. Il y avait un côté une chanson, de l'autre côté. C'est juste après qu'on a maintenant... Avec... Le disque 33 tours. Ouais, 33 tours, là, ça commençait à devenir... Au départ, c'était recto verso. Mais à cette époque où régnait l'instabilité des musiciens qui quittaient, qui revenaient, comment ils géraient ça, le Grand Calais? Au fait, c'est comme on dit, les phénix, ils renaient de ses cendres.
puisque première, les problèmes ont commencé à se poser en 60. Quand ils sont partis jouer à la salle. Le grand frère part, il prend le petit frère. Ouais. Quand ils sont partis à 60, au retour, les autres, les Nico étaient mécontents. On commençait déjà à parler de El Fiesta au sein de l'African Jazz. Donc, ils faisaient ces chansons, ils faisaient jouer. Donc, en 60, au retour, Nico commençait à bouder avec son frère. Et c'est là, quand il est reparti, il a pris Tino Barroza. Et puis, quand ils sont revenus, ils se sont réconciliés. Et il est parti aussi avec Ochero, ils ont fait des chansons et tout et tout. Mais au retour aussi, pendant que le vieux préparait, pendant son mariage, où son orchestre African Jazz devait jouer, les musiciens ont fait défection. Quelle déception. Pendant son mariage. Pendant l'événement, les jours de mariage. Maintenant, il devait recourir aux Bantous de la capitale. C'est les Bantous qui avaient joué. Et le vieux a connu une période d'éclipse. Il est parti vivre à la province orientale chez Mandikala, c'était l'ami des politiciens. Et c'était pour se ressourcer, pour... Non, ressourcer, non. Tu sais, c'était aussi un clerc. C'était l'ami de Lumumba, c'était l'ami de ces gens-là, de Mandikala, c'était leur ami. Il est allé peut-être refuge. Je ne sais pas si reculer pour mieux sauter. Mais entre-temps, il avait laissé ses équipements. Entre parenthèses, Grand Calais, c'est le premier Congolais qui a une maison d'édition après les maisons d'édition des Blancs. Nous allons en parler. Ouais. Tu as parlé de son mariage. Ouais. Je sais que les artistes musiciens n'aiment pas qu'on parle de leur vie privée. Mais est-ce qu'il était un homme à femme? Il menait quelle vie? Bon, quand tu as le succès, les femmes tournent autour. Mais sa première femme, c'est Maman Kato. Il a chanté. Il a laissé combien d'enfants? Bon, les enfants, je crois 5. Je crois 5 ou 6 si je me trompe. Je connais la famille, je connais les enfants, je fréquente, je connais Mnono, je connais sa jumelle, je vais souvent à Barumbu. Donc, et après Maman Kato, il avait épousé Cédel en 62. Bon, après là, bon, je ne connais pas la vie privée, les artistes et les à côté, tout et tout, mais bon, quand tu es beau, tu as du succès, tu es un homme à femme. Ah oui. Puis il a chanté Yvette, il a chanté Denise, il a chanté. Bon, quand tu dis, Denise, moi, non, c'est une connaissance, c'est une sœur. Bon. Alors, nous avons ici un élément de son fils Nono Kabasele, qui parle de son père. Alors, nous allons suivre et on va se retrouver tout juste après. L'Afrique honore ses fils et c'est un devoir de mémoire. Nous revenons sur le parcours exceptionnel de cet auteur-compositeur congolais du nom de Joseph Kabasele. Pour son fils, à la question de savoir comment vit-on le fait d'être un Kabasele, il répond. Je vis comme tout le monde. Je suis aussi fier d'être un Kabasele, fils de Grand Calais, père de la musique congolaise moderne. Comment votre père a-t-il découvert la musique? Oui, mon père a été chantre à l'église Sainte-Anne. Dans ses études primaires, il fut un grand chantre. Et quel genre de père était-ce? Ah oui, un vrai responsable. C'est un monsieur, en dehors de son métier, c'était vraiment un papa, un père de famille. Vous a-t-il poussé à faire de la musique? Il ne voudrait pas que ses enfants s'hasardent à ces métiers aussi difficiles. Était-il très présent dans votre vie de famille? Affirmatif, très présent. Que retenez-vous de votre père? Je suis le fils d'un papa extraordinaire. Et dites-nous, que voulez-vous du moins ce que nous retenions de lui? Il a légué à la nation congolaise un patrimoine inépuisable. La musique congolaise moderne, celle de l'époque après Wendo, est représentée par deux écoles, l'école Luambo et le Jazz et l'école Jeff Calais et l'African Jazz. Si la première est symbolisée par son style pamphlétaire et satirique, la seconde, celle de Jeff Calais, est l'école de la poésie chantée. Dans les voix, les montées et les descentes, les sopranos et les altos sont respectés à la loupe. Elles sont romantiques, elles sont romans.
De 1930, date de sa naissance à Matadi, au jour de sa mort, Joseph Kabasele, dit Jeff Calais ou Grand Calais, aura pendant son adolescence chez les pères été initié au chant choral. Plus tard, l'influence de la musique espagnole, portugaise et cubaine se ressentent dans sa musique et font de lui un monument que seule la nostalgie peut être capable de nous faire revivre. Alors, non, vraiment, il m'a dit que je viendrais uniquement en tant qu'invité. Je ne prendrai pas part à la chanson. Mais qu'est-ce que je peux faire avec eux? Ils ne connaissent aucune de mes nouvelles chansons. Le général de Gaulle a dit, les choses étant ce qu'elles sont et le monde ce que vous savez, ba petit balobi foyemba, ba petit nayo comprendre bango. Ouais, mais je ne pourrais faire aucune nouvelle chanson avec eux. Non, une ancienne chanson. Même une ancienne, ezalika ka Grand Calais kaka. Lelo yaya. Kangwe lekie. Kolela eleki mingi. Biloba zamba na zamba. Matoye kangamie. Lukelanga kisi na fungola. Epai mama e. C'est likambo moko e. Sala ta journale. Basomba mokili mobimba. Koleka eleki mingi. Biloba zamba na zamba. Matoye kangamie. Lukelanga kisi na fungola. Comment ne pas alors comprendre le fait qu'au retour de ce voyage inoubliable et historique en Belgique, Indépendance Tcha-Tcha soit devenue une vraie chanson patriotique. Indépendance Tcha-Tcha tozumiye Okikwanza Tcha-Tcha tubakidi Otableron Tcha-Tcha baganye Onipanda Tcha-Tcha tozumiye Indépendance Tcha-Tcha tozumiye Okikwanza Tcha-Tcha tubakidi Otableron Tcha-Tcha baganye Onipanda Tcha-Tcha tozumiye. J'ai toujours senti, dans tout ce que je fais, j'ai toujours senti, disais-je, une responsabilisation. Alors, pour ce qui est de la musique comme telle, je suis la cheville ouvrière de la musique zaïroise moderne. Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na batoi. Mais pour rendre au maître Jeff Calais sa place dans le panthéon de la musique africaine, et même si l'évolution du temps oblige les refrains et strophes devenant trop longs, on fait place aux poésies moins riches, aux voix moins répertoriées, les plus jeunes tels Koffi Olomide et Ménéac Esther tendent à se rapprocher de cette école par des chansons mélancoliques, voire romantiques. Voilà Nono Kabasele, un des fils de Grand Calais, qui a parlé de son père. Au-delà de tout, il était un bon père. Alors le temps pour moi de souhaiter en tout cas une très bonne soirée et un très bon après-midi à tous ceux qui vont nous suivre le dimanche. À Paul Doudouline, Iseko Feta, Sero Bagri qui nous suit depuis le Bénin, la Bibi Kakou, Désiré Leyoubou au Gabon et puis Kouloutou, Jano Binano. Alors, revenons à M. Herman. Ouais. Tu as parlé du voyage au café qu'a effectué le Grand Calais. C'était pour ses responsables, c'était pour... Son ami était gouverneur de province. Un nouvel élan. Et il est allé là-bas, chez Mandikala, il est resté là-bas. Et c'était vraiment une période creuse. Maintenant, l'orchestre Vox Africa de Bombenga, avec les casinos... Donc, ouais, c'est ça avec les souvenirs de sa carrière. Hein? Vox Africa jouait avec ses matériels. Il avait laissé ça. Et Vox Africa, après, si ça ne marchait pas, il dit qu'on essaie de voir l'Afrique de l'Est, là-bas, Ouganda et tout et tout. Ils sont allés, ils ont pris les matériels, ils ont fait Bukavu, ils sont allés jouer jusqu'à Ouganda. Maintenant, on a dit à Grand Calais, on a vu des petits de Kinshasa venir jouer ici. Ils jouent dans tel bar. Un jour, le vieux les a surpris.
Il est entré, il les a vus, ils avaient peur. Puis il avait une partie des matériels du vieux. Le vieux leur a dit, veuillez vos apaisements. Moi, je vais remonter l'orchestre African Jazz. Donc, je vais vous prendre tous. Et moi, j'irai acheter des matériels. Comme ça, vous descendez à Kinshasa, je vais vous rejoindre. C'est là où Bombenga, Mathieu Kouka, Damoiseau, Mouchipulo, Casino, ils seront intégrés plus tard, Papa Noël. C'est la deuxième formule African Jazz qui va remonter. Et ils vont faire... C'était en quelle année comme ça? Année 63. Année 63. Ah, c'est 63, ils vont venir et faire ça. Mais 65, Bombenga va quitter. Il va quitter pour remonter Vox Africa. Mais, entre parenthèses, puisqu'on parlait de son séjour durant la table ronde. Et c'est là où il a découvert Manu Dibango. Manu Dibango jouait dans... Manu était en Europe. Il était en Europe. Il était à Bruxelles. Il jouait dans des cabarets Ange Noir. Et comme Calais avait amené une équipe restreinte, il n'y avait pas de saxophoniste. Il a pris Manu. Maintenant, lorsqu'il rentrait, il est venu avec Manu, avec sa femme Coco, à Kinshasa. Et Manu jouait African Jazz. Maintenant, il a intégré le groupe. Il a intégré le groupe, mais avec un piano qui pesait trop et qui coûtait l'argent pour amener tout et tout. Et Grand Calais était obligé de se séparer de lui. Oh. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Et quand Manu va prendre quelques musiciens d'ici, les Fogis et tout, il va partir, monter son orchestre au Cameroun. Et ils vont se retrouver aussi en 72, African Team, où il va retrouver Sou, Do Gonzalo et Manu. Ils vont faire encore d'autres chansons. Et ce sont des périodes fortes des Grands Calais. Donc pas mal d'artistes africains sont passés par Grand Calais. Bon, pas beaucoup. On peut parler Isaac Moussekou, qui est zimbabwéen, et on parle Manu Dibango, on parle aussi de Jean Serge, puisque les ont chanté, quand il dit African Team, un groupe africain, quoi. Puisque tu as un Camerounais, tu as un Congolais de Brazzaville, tu as lui de RDC, à côté d'eux, il y a un Africain de la diaspora, Do Gonzalo qui est cubain, et ils ont fait ça, ils ont sorti des albums. Comme Coco qui est là, comme même les chansons là, Laurent Fantôme, c'est dans ces lots des enregistrements. Même Kadel avait fait une chanson, Safari Mouzour, Discipline à Kadel, pour dire, Kadel c'était le chemin de fer, ce qu'on met maintenant SNCC. C'était Kalemi, Dilolo, Lubumbashi. Et lui, il a eu l'argent pour faire la promotion de ces chemins de fer-là. Pour dire que quand vous rentrez, il faut la discipline, il ne faut pas se mettre sur le couloir. Quand vous rentrez dans des toilettes, c'est propre. Ne volez pas de papier hygiénique, donc. Et c'est dans ces lots-là qu'il a sorti, African Team, qu'il a sorti ces chansons-là. Alors, nous allons proposer maintenant cet élément. Il s'agit de Essou Jean-Serge, Anissé Mobé et de Manu Dibango qui parlent de Grand Calais. Tokonzemba African Jazz, Afrika yabana kinwaye. Tokobola African Jazz, Lingomba ya bilengeo. Afrika bimana miso ya bato, bangu na peba ina yoe. Afrika bolango mbie, bandeko peba bina. Oh, Afrika bimana miso ya bato, bangu na peba ina yoe. Afrika bolango mbie, andeko pe mabina, repito maîtresse joga ye bongoe. Samba ekumbala, Ousmane ekumbala, Arosa guitare nyata manie. Samba ekumbala, Ousmane ekumbala, Onikie panzala meteo yo guitare o. Samba ekumbala, Ousmane ekumbala, Manu saxon
kumbana metreyo kwamie Sambale kumbana, sambale kumbana. Samba e kumbana, Ousmane kumbana. Omwena ye contrebasse Africa kumbala ye. Samba e kumbana, Ousmane kumbana. Nalema ho jamais kolonga die. Samba e kumbana, Ousmane kumbana. Joga ye bongoe Samba e kumbana, Ousmane kumbana. Rosa guitare nyata o mamie Samba e kumbana, Ousmane kumbana. Yvette ite Yete Janine ite Bana Gana. En 1955, nous traversons le Poul, Malébo, et Calais, le grand Calais, Kabasele Joseph, était venu jouer chez Feignon. Et il est venu d'autres fois, et c'était un réel plaisir de jouer avec le grand Calais, parce que lui, à cette époque-là, il était déjà au sommet de sa gloire. Il avait déjà fait Parafifi. Quand j'en parle, parce que je sais que c'est sa chanson qui a fait le tour du monde et qui continue à être jouée partout dans le monde. Alors, donc, une de ces fois-là où il venait à Brazzaville jouer avec nous, c'était Negro Jazz, elle avait 20 ans à l'époque. Donc avec Nino, Malapé, Ganga Edo, Kouka Célestin, Bara Bernardin et Kaba Joseph et Yengo, Bruno et d'autres dont je ne me rappelle plus le nom, mais qu'il m'excuse. Alors, donc, à cette époque-là, nous étions très heureux de jouer sur la même scène que Kabasele. Et Kabasele, ce que voyant, est venu une autre fois avec Henri Bohané, un autre ancien aussi, qui avait chanté avec Wendo, Colosso et Antoine. Marie-Louise, un autre succès immortel. Alors, Henri Bohané jouait de la guitare et chantait. Et Kabasele est venu avec lui. Quand il est venu, à cette époque-là, il était moins musicien et beaucoup plus manager. Hein? Et il recherchait des jeunes talents. Et il est venu, il nous a écoutés. À l'époque, on essayait de lancer le mambo. Baninga boyokani mabina oyo yasika toke tozongi tokutani bina mambo oh mambo 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 bina mambo Banda
Dans l'esprit des Belges, faire venir des musiciens congolais au moment de la table ronde, ils seront là pour égayer les gens, amuser les gens. Non, qu'à passer les autres, les amis, ils disent non, nous ne sommes pas ici pour égayer les gens. En tant que Congolais, nous sommes partie prenante de la table ronde. Et en tant que musiciens, nous sommes représentatifs de l'ensemble des artistes congolais. D'où la création de la composition, en tout cas, cette création artistique qui va influencer, en tout cas, magnifier l'indépendance et surtout marquer l'Afrique tout entière avec la Kabasele avait besoin d'un saxophoniste parce que le vieux Isaac, il avait un saxophoniste qui s'appelait Isaac. Voilà, et pour des raisons de santé, il n'était pas venu, il avait besoin d'un saxophoniste et je correspondais un peu à ce qu'il voulait. À quelque chose malheureusement, comme on dit. Ben, quelque part, oui. Et donc, me voilà embarqué dans une aventure qui a marqué toute ma vie et qui a marqué toute une période de la musique au Congo Léopoldville de l'époque. Hein? Avec les Izéidi, avec tout ce monde-là, Baroza, Edo Clary, les frères Deschaux et Nico. Tino Baroza. Baroza, évidemment. Et Baroza qui, curieusement, la vie a voulu que Baroza meure à Yaoundé. Donc on était liés sans le savoir. Moi, à Kinshasa, non, pas à Kinshasa, à Léopoldville. Et lui, donc, à Yaoundé. Donc, c'était un problème d'esprit. Et pour revenir au fait que Kabasele, c'était un homme qui était très spirituel, quoi. Au demeurant, c'était un visionnaire parce qu'il n'était pas évident. Bon, faire des disques, je pouvais correspondre à quelque chose, mais m'amener dans son orchestre alors qu'il n'y avait que les Congolais dans l'orchestre, tout le monde n'était pas d'accord. D'ailleurs, les Izidi, tout ça, ça fait... Pardon? En quelle année? C'était en 61. 61. Donc, il est venu en hiver, janvier, février, on a fait des disques et puis il y avait le fait que j'ai été le premier à jouer du piano dans les disques africains et notamment dans l'African Jazz. On a fait un tube, je peux dire que ça a été l'un des premiers tubes. C'était au Mamaya Mofanga, civilisé. Tout le monde a vu. Voilà, c'était un morceau guinéen, ça veut dire qu'on était déjà panafricain sans le savoir. Le fait, c'était des standards de l'époque, quoi. Et chez Fonseca, qui était aussi panafricain parce qu'il était Casamance et en même temps Cap-Vert. Voilà, il avait épousé une Martiniquaise qui s'appelait Denise. Donc tout ce monde-là gravitait avec les étudiants africains qui venaient faire des stages à Bruxelles en même temps qu'il y avait la table ronde. C'était une époque extraordinaire et nous on avait, je sais pas, 20 ans, quoi. C'est l'époque de nos 20 ans. Et Kabasele m'a pris en sympathie, ainsi que ma défunte épouse. Alors, nous avons fait des disques qui ont eu... Et le premier disque, je me rappelle d'ailleurs, la première séance, c'était Jamais Kolonga. Et je suis resté dans cette optique d'ailleurs, parce que je suis aussi Jamais Kolonga. Ambiance à Montema, ambiance à Bolingo, ambiance à l'amour et Palmo, Salananou, ambiance, Tolongola, Mawa, Moke, ambiance à Montema, ambiance à Bolingo, ambiance à Palmo, La Boga Wangai chéri mama, Nexe Wangai Kale Palmo, Nalulio Mwana Palmo, Yakan ambiance. Elinginga, tuna Jeannette wayo mama.
Jeanne.